Demandez à Dieu de vous guider quotidiennement. Lorsque vous commencez chaque journée en recherchant sa présence et sa direction, quelque chose change. Votre vie est transformée étape par étape. Aujourd'hui, entendez la tendre voix de Dieu murmurer à votre cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, Proverbe 3, 5, 6 nous encourage avec ces mots. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-lui toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de connaître et de faire confiance à celui qui les a. Mais ce niveau d'orientation ne se produit pas tout seul. Cela nécessite une reddition intentionnelle. Un cœur disposé qui dit « Dieu, je m'ouvre à toi ». Jésus nous a appris dans Matthieu 6, 11 à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce pain quotidien n'est pas seulement une provision matérielle, c'est aussi une sagesse, une force et une direction spirituelle. Chaque matin est une nouvelle occasion de demander « Père, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui ?» C'est comme recevoir une boussole divine infaillible. Nous ne voyons peu, être pas toujours le chemin dans son intégralité, mais en lui faisant confiance, nous commençons à franchir des portes que lui seul peut ouvrir. Laisser Dieu diriger notre vie, c'est comme lui céder le volant et choisir de rester passager. C'est un acte de confiance. Il ne s'agit pas de vivre sa vie par ses propres forces, mais de dépendre pleinement de celui qui connaît le chemin à parcourir. L'une des promesses les plus rassurantes se trouve dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Croire à cette promesse apporte la paix, une profonde assurance que Dieu travaille toujours pour votre bien. Il est tentant d'écrire notre propre histoire et de simplement demander à Dieu de l'approuver. Mais la véritable harmonie se produit lorsque nous lui demandons d'en être l'auteur. Imaginez Noé essayant de construire l'arche sans les instructions détaillées de Dieu. Elle n'aurait jamais atteint son but. Alors, renversons le scénario. Avant chaque décision, grande ou petite, cherchez d'abord Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous guide et que la paix vous envahit, avancez avec confiance. Mais en cas d'hésitation ou d'inquiétude, c'est peu être sa manière bienveillante de vous demander d'attendre. Pensez à Abraham dans Genèse 12, 1, lorsque le Seigneur dit « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham n'avait pas de carte, mais il avait confiance. Il a suivi parce qu'il croyait. Alors aujourd'hui, cherchons le Seigneur. Laissons-nous guider par lui et marchons au rythme de son esprit. Et ce faisant, puissions-nous refléter la paix, le but et la direction qui émanent de lui, faire confiance à celui qui détient notre avenir. La recherche quotidienne, c'est le rythme de la véritable communion. Réfléchissez-y. Vous fieriez-vous au gros titre de la semaine dernière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr que non. De même, notre cheminement avec Dieu ne se construit pas uniquement sur les rencontres d'hier. Il se nourrit d'une connexion continue, des conversations quotidiennes, voire horaires, qui gardent notre cœur en harmonie avec le sien. En cherchant le Seigneur chaque jour, nous acquérons une clarté divine. La vie nous offre d'innombrables choix, certains anodins, d'autres bouleversants. Sans guide, ces décisions peuvent paraître insurmontables. Mais lorsque nous nous tournons constamment vers Dieu, il nous accorde une sagesse qui surpasse le raisonnement humain. Il révèle des intuitions cachées, nous guidant pas à pas sur le chemin qu'il a déjà tracé. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis et avec eux, de nouvelles paroles divines pour orienter notre chemin en accord avec sa volonté. La cohérence construit l'intimité. Laissez-moi le répéter, la cohérence crée la proximité. Plus nous communions avec Dieu, plus nous commençons à comprendre sa nature, son amour et ses désirs pour nous. Et de cette intimité naît la confiance. Lorsque nous connaissons véritablement le cœur de Dieu, nous sommes plus disposés à lui confier nos fardeaux. Notre foi s'approfondit en voyant ses promesses se réaliser, non pas une seule fois, mais continuellement. L'habitude quotidienne de chercher Dieu nous ancre fermement, même lorsque les tempêtes de la vie font rage.
Dans un monde rempli de bruit constant, de peur et d'incertitude, le temps quotidien avec Dieu devient notre havre de paix. Sa présence apporte une paix qui surpasse l'entendement, procure un calme qui apaise la tempête intérieure. À chaque rencontre, nous nous rappelons qu'il est souverain et que ses desseins sont bons. Sa parole agit comme un baume apaisant, rafraîchissant nos âmes et élevant nos yeux vers la perspective éternelle. Par cette communion quotidienne, Dieu donne pas seulement la connaissance, mais la sagesse, la grâce d'appliquer la vérité de manière fructueuse. Tandis que le monde nous offre l'information, Dieu nous offre une compréhension transformatrice. Cette sagesse divine nous permet de faire des choix pieux, de conseiller les autres et de briller comme des lumières dans un monde obscur. Chercher Dieu quotidiennement n'est donc pas une tâche, c'est notre bouée de sauvetage. C'est ce qui nous maintient ancrés dans sa force, son amour et son dessein divin. Chaque matin est une nouvelle invitation à nous rapprocher de lui, à nous renouveler et à nous laisser transformer par sa présence. Souvenez-vous des Israélites dans Exode 16, 13. Alors qu'ils traversaient le désert, perdus et incertains, Dieu pourvoyait à leurs besoins quotidiens. Il leur envoyait des cailles le soir et de la rosée le matin. C'était sa façon de leur dire « Je vous vois, je prendrai soin de vous chaque jour ». Et il nous dit la même chose. Où que nous soyons dans notre cheminement, la providence de Dieu nous répond pas seulement une fois, mais chaque matin à nouveau. Nos victoires passées et tout ce qui les a suivies peuvent parfois devenir des pièges, nous obligeant à nous enfermer dans ce qui a fonctionné autrefois. Nous pourrions être tentés de penser que les stratégies d'hier résoudront les problèmes d'aujourd'hui. Nous nous disons « j'ai déjà vu ça, je sais quoi faire ». Mais dans la sagesse que Dieu lui a donnée, le roi Salomon a écrit dans Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Cela nous rappelle chaque saison appelle une nouvelle approche. Alors que le monde évolue rapidement, se fier uniquement au schéma passé ou vivre sa vie en pilote automatique peut nous laisser spirituellement stagnants. Mais grâce soit rendue à Dieu, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Dans Lamentation 3, 22, 23, ces paroles nous encouragent. Par la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Si vous vous appuyez sur le même chemin familier depuis trop longtemps, c'est peut être le moment de revenir au manuel d'instruction divin. Peut être que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau. Êtes-vous prêt à suivre? L'apôtre Paul exprime un encouragement audacieux dans Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Soyons ouverts à la transformation, renouvelés quotidiennement par la parole de Dieu et guidés continuellement par son esprit. Ce chemin de vie ne consiste pas à s'accrocher à ce qui est confortable. Il s'agit de s'abandonner quotidiennement à celui qui nous guide parfaitement. À chaque tournant, n'oublions pas que nous avons entre les mains le guide ultime. Plongez-y, votre boussole divine est à votre disposition chaque jour. Il est essentiel de rechercher le conseil de Dieu. Parlez-lui avant d'avancer. Prenez à cœur l'histoire des Israélites et du veau d'or dans Exode 32, 1-4. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils s'assemblèrent autour d'Aaron et dirent « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Quant à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit « Enlevez les pendants d'or que portent vos femmes, vos fils et vos filles, et apportez-les-moi. » Alors tout le peuple ôta ses boucles d'oreilles et les apporta à Aaron. Il prit ce qu'ils lui présentèrent, en fit une idole en forme de veau et la façonna avec un outil. Puis ils dirent « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Dans leur impatience, tandis que Moïse communiait avec Dieu sur le mont Sinaï, le peuple se tourna vers des solutions humaines. Plutôt que d'attendre Dieu, ils agissaient par impulsion et en payèrent le prix. De la même manière, face à une épreuve, la réponse n'est pas toujours l'action. Parfois, le geste le plus efficace est de marquer une pause et chercher sa face. Et comme nous le rappelle Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Au lieu de nous précipiter dans nos décisions, que diriez-vous de prendre une pause
pour consulter Dieu d'abord? Rechercher sa sagesse peut nous protéger des conflits inutiles et des choix que nous pourrions regretter plus tard. Pensez à David, un homme selon le cœur de Dieu. Même après avoir vaincu Goliath et de nombreux autres ennemis, David ne s'est pas appuyé uniquement sur son expérience. Avant chaque bataille et chaque décision importante, il recherchait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il savait que, quelle que soit son expérience, le conseil de Dieu était infiniment meilleur que n'importe quel instinct humain. Dans notre vie, nous pouvons nous surprendre à penser « j'ai déjà géré ça, je sais quoi faire ». Mais comme David, nous devons nous rappeler que chaque situation est unique. Chercher Dieu nous permet de marcher en phase avec son dessein divin plutôt que de dépendre des modèles passés. Il y a aussi l'exemple édifiant de Josué et des Gabaonites, décrit dans les chapitres 9 et 10 du livre de Josué. Ces gens se faisaient passer pour des voyageurs lointains, mais étaient en réalité voisins. Sans consulter Dieu, Josué conclut avec eux une alliance contraignante, dont les conséquences durèrent des générations. S'ils s'étaient arrêtés pour chercher la direction du Seigneur, la vérité aurait éclaté. Alors qu'apprenons-nous, tout n'est pas ce qu'il paraît. Le monde peut déguiser la tromperie en opportunité. Ce n'est pas parce qu'une chose semble prometteuse qu'elle vient de Dieu. Cela me rappelle l'histoire humoristique de deux femmes qui pensaient avoir adopté un adorable chihuahua pour découvrir plus tard qu'il s'agissait d'un rat. À première vue, il semblait inoffensif, voire adorable. Mais en y regardant de plus près, elles ont découvert la vérité. C'est pourquoi le discernement est important. Avant d'accepter de nouvelles situations ou d'accueillir de nouveaux chihuahuas dans nos vies, assurons-nous qu'ils sont bien ce qu'ils prétendent être. Un moment de prière peut nous épargner bien des souffrances. Chers amis, alors que nous naviguons dans le paysage de la vie, soyons intentionnels dans notre recherche de Dieu, non seulement dans les décisions importantes, mais dans les détails du quotidien. Qu'il s'agisse d'une décision professionnelle, d'une nouvelle relation ou d'un défi familier, sa voix est essentielle. Et si vous vous êtes beaucoup appuyé sur votre propre perspicacité, c'est peu être le moment de changer de cap. Je vous encourage maintenant, invitez le Seigneur à chaque instant. Recherchez chaque jour une nouvelle touche de sa part. Comme vous le faites, je crois qu'il guidera vos pas, vous protégera des dangers cachés et vous conduira vers un avenir débordant de faveur et de buts. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Priez ceci avec moi et recevez toutes les bénédictions de la direction et de la paix de Dieu. Prions notre Père gracieux et aimant Roi céleste, à toi soit toute la gloire, toute l'honneur et toutes les louanges. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'espoir pour la journée à venir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et je te demande miséricorde et pardon, comme je pardonne moi aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Je te remercie pour le don de la vie et les innombrables bénédictions que tu déverses. Père céleste, je t'invite à guider mes pensées, mes paroles et mes actions aujourd'hui. Guide-moi sur les chemins de la justice et aide-moi à refléter ta lumière et ton amour dans chacun de mes échanges. Fais-moi rester ancré dans ta vérité, prête à affronter les défis d'aujourd'hui avec grâce et courage. Au nom puissant de Jésus, je déclare la clarté dans chaque pas que je fais. Que ta sagesse guide mes décisions et que ta voix soit la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Je réprimande tout esprit de confusion, d'hésitation ou d'incertitude qui cherche à obscurcir mon jugement. Garde-moi loin des distractions, des tentations et de la tromperie, de tout ce qui pourrait m'éloigner de ta volonté. Je réclame la concentration, la direction et l'assurance divine, sachant que tu diriges mes pas. Seigneur, je demande une guérison complète, corps, esprit et âme. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que je suis guéri. Fortifie-moi, restaure mon esprit et inonde-moi d'une paix qui surpasse toute intelligence. Père, couvre-moi et mes proches de ta divine protection, que tout autour de nous concourt à notre bien et non à notre désavantage. Bénissez nos sorties et nos arrivées. Protégez-nous du mal, des influences négatives et de tous les pièges de l'ennemi. Je proclame qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera.
Je demande aussi, Seigneur, vos abondantes bénédictions dans tous les domaines de ma vie. Ouvre les portes des opportunités, répands grâce, prospérité et joie. En priant ainsi avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour les cœurs qui se tournent vers toi. Puisse chacun de nous ressentir la chaleur de ta présence, la certitude de ta direction et la joie de marcher quotidiennement avec toi. Aide-nous à ne pas nous fier à notre propre intelligence, mais à nous appuyer pleinement sur ta sagesse dans tout ce que nous faisons. Que ta main nous guide à chaque instant, nous guidant toujours au centre de ta volonté. Au nom de Jésus, je déclare que ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta faveur et ton abondance se déversent dans nos vies aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, veuillez écrire « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que chaque bénédiction exprimée dans cette prière se manifeste désormais dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, vous avez le pouvoir de nous aider à atteindre plus d'âmes et à partager le message de l'Évangile. Une façon simple est de partager cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui pourrait avoir besoin de la bénédiction de cette prière et de cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider à diffuser davantage le message. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour plus de contenu édifiant et touchant qui encouragera et renforcera votre esprit. Nous apprécions profondément tous ceux qui soutiennent ce ministère. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous et sachez que nous les élèverons vers Dieu en votre nom pour sa faveur, sa percée et sa victoire dans votre vie. Nous invitons également d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous dans la prière. Même si vous ne recevez pas de réponse personnelle à votre demande, sachez ceci, vous n'avez pas été oublié. Chaque demande qui corresponde à la volonté de Dieu est soulevée dans la prière. Nous croyons de tout cœur au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction divine comme Dieu l'a promis. Nous vous encourageons donc à rester fidèles à nos prières. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent toujours sur vous. Merci.